Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le petit rendez-vous mensuel concernant les sorties à venir et aujourd'hui on va parler du mois d'août. Alors écoutez, quand j'ai commencé mes petites recherches concernant les sorties d'août, je pensais pas que j'en trouverais autant parce que franchement non seulement j'ai trouvé sur tout le mois parce que c'est pas toujours le cas, hein. Après, il y en a sur tout le mois, mais en fonction de ce qui me tape dans l'œil. Tout d'abord, on va reparler d'un livre dont j'ai parlé le mois dernier parce qu'ils ont reculé la sortie, donc je vais en toucher quelques mots, mais vous verrez de quoi je parle si vous avez vu la vidéo des sorties de juillet. C'est Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque, le tome 2 de Mo Xiang-Tong-Xiu. Donc c'est chez Bookmark, il sort en broché et en relié. Et du coup, c'est la suite du premier tome, c'est de la fantasy MM, je crois, mais pas MM comme on peut l'entendre d'habitude, c'est-à-dire que je crois que tout est suggéré. Enfin bref, moi je connais cette histoire-là parce que j'ai une amie qui est fan du drama que je n'ai pas vu. Elle m'a montré des extraits et du coup j'ai voulu tester pour voir ce qu'elle trouvait de si extraordinaire là-dedans. J'ai vu qu'il y avait énormément d'enthousiasme et d'engouement autour de cette série. Et je crois qu'on est un peu en retard d'ailleurs la France pour sortir parce que tout est déjà sorti dans d'autres pays. Bref, il y a eu un drama, il y a eu un animé je crois, il y a eu un manga autour. Enfin franchement ça a l'air d'être assez ouf tout ce qui se passe autour de ça. Comme un imbécile, je ne vous reparlerai pas de l'histoire parce que j'ai mis le résumé du tome 2 quand on est bête. Hein. Bref, je vous en ai parlé le mois dernier, je ne reparle pas. Au pire vous irez voir la vidéo du mois de juillet, j'en parle. Et au pire vous regardez sur le net. Une fin de manga, enfin de série de manga qui se termine. Moi, c'est déjà en précommande. C'est le dernier tome de Gannibal, donc le tome 13 de Masaaki Ninomiya chez Meian. Et on est Gannibal, hein, sur des gens cannibales. On est sur une série d'horreur que je n'ai pas lue. J'attends que tout soit sorti pour me la faire. Ça a l'air d'être top. Donc, ils sortent une version normale et une petite version collector avec, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Des ex-libris ou je ne sais plus trop. Bref, je vous marquerai tout ça. Je vous dirai ça. Le 16 août, bon, on avance un petit peu dans le temps. Alors celui-là, je l'ai repéré depuis un petit moment. C'est une trilogie qui va sortir chez Brajlon. J'ai vu des vidéos du livre qui est absolument magnifique. Il y a un jaspage, il y a du doré sur la couverture. C'est pourtant un paperback, hein, mais il est magnifique. C'est la trilogie Tarot. Donc ici, ce sera le tome 1, Le Dernier Soleil de K.D. Edwards. C'est une trilogie qui aura un tome par mois. Le tome 2 sortira en septembre, le 6, et le 3 sortira en octobre, le 4. Ici, on suit Rune Saint John, qui est le dernier descendant de la cour déchue du Soleil, qui se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice, en Nouvelle-Atlantide. Donc, la Nouvelle-Atlantide, c'est une ville-île où les Atlantes y sont établis après la destruction de leur terre d'origine. Et du coup, Rune Saint John, accompagné de son acolyte Brand, il commence à enquêter pour savoir ce qui s'est passé sur la disparition de Adam. Et du coup, en cherchant après cet homme disparu, Rune pourra peut-être faire la lumière sur la disparition de sa famille à lui, qui a été assassinée. J'en dis pas plus, j'en ai peut-être déjà dit trop. Chez La Talente, le 17 août, alors j'ai vu la couverture, j'ai tout de suite bloqué dessus. J'aime beaucoup la mythologie, et là le livre s'appelle Méduse. C'est de Martine Desjardins, donc ça sort le 17 août. Donc du coup, elle va revisiter le mythe de Méduse, donc le résumé, Méduse qui ne connaît pas. En gros, on nous dit que Martine Desjardins s'initie à un récit incendiaire sur la honte du corps, l'oppression et le pouvoir de la féminité, un renversement des rapports de force qui jette une lumière à la fois crue et raffinée sur la monstruosité. Donc ça a l'air d'être hyper intéressant. Moi perso, ça me botte de ouf. Donc je sais pas si c'est un gros livre parce qu'il ne coûte que 15,50 €. Donc je me dis que c'est peut-être pas un gros récit. J'ai pas mis le nombre de pages, donc je peux pas vous dire. Mais à La Talente en général, les livres sont un petit peu plus chers que ça. À voir. Toujours à la même date, sortira celui-là, je l'attends depuis un moment. On m'en avait vanté les mérites et j'attendais qu'il sorte en poche. Et il est sorti, je crois, en grand format il y a 2 ans. Donc c'est chez Gallmeister dans la collection Totem. Vous savez mon amour pour cette collection que j'achète mais que je ne lis pas. C'est de Hélène Bukowski, ça s'appelle Les Dents de lait. Donc ici on est sur une histoire avec des sorcières je crois. Une mère et sa fille qui vivent dans une maison isolée à l'orée de la forêt. Et en fait ils vivent un peu en autarcie parce qu'ils ont le seul point qui les reliait à la terre ferme, c'était un pont et il a été détruit parce qu'ils veulent pas être contaminés par le chaos qui existerait dans le reste du monde, si j'ai bien compris ce qui est. Jusqu'au jour où il y a une petite fille ou une fille rousse, donc on dit à la chevelure rouge-feu, donc voilà, rousse, on peut pas être. Et du coup, elle est recueillie par l'adolescente, donc la fille de cette mère, donc elle s'appelle
La mère s'appelle Edith, la fille s'appelle Skald. Et du coup, les villageois commencent à voir ça d'un mauvais œil. Il va y avoir une espèce de chasse aux sorcières. On nous dit que c'est une fable moderne sur la peur et la différence. Donc, des thématiques qui m'intéressent beaucoup. Alors là, je ne connaissais pas la maison d'édition qui s'appelle Le Tripode. Je ne sais pas si peut-être que vous connaissiez, je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle Le Chien des Étoiles. C'est de Dimitri Rouchon-Bory. Alors, je ne peux pas trop vous faire un résumé. Je vais vous lire bêtement ce qui est écrit, malheureusement, parce que je ne veux pas gâcher l'explication et vous montrer ce qui m'a séduit dans cette histoire. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que dans l'instant, c'est la nuit qui parle, pas moi, et c'est une voix pure. Alors je ne serai pas capable de la refaire ensuite. Jo a 20 ans, peut-être un peu plus. Sa vie n'est plus la même depuis qu'un lâche lui a planté un tournevis dans le crâne. Désormais, Juho voit ce que peu de gens devinent, la beauté de la nuit, l'appel des chouettes, la grandeur de ses amis Papillon et Dolores. Étonnant remous gitan, Le Chien des Étoiles est le roman de leur destin, un périple cruel et doux dans le monde des humains. Donc c'est assez énigmatique. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui pouvait un peu sortir du cadre, un petit peu plus original, un petit peu plus singulier. Je vous ai parlé il y a quelques temps, j'avais acheté le tome 1 de Adam Binder, donc une nouvelle série d'Urban Fantasy. Il devait sortir un tome 2 qui n'a pas vu le jour. Bon, moi j'avais dit que je le lirais pour le mois de mai, est-ce que je l'ai lu? Je vous laisse répondre à la place. Et du coup là ils sortent, en fait je sais pas si c'est le fait que ça s'est pas trop vendu, ils sortent le tome 2 et le tome 3 compilés dans le même sur un livre. Donc on verra bien. Donc moi je l'achèterai pas tout de suite, hein. Je vais déjà lire le tome 1, voir si ça me plaît. Donc c'est de David R. Slayton, c'est chez Milady. Ça s'appelle Adam Binder, je suis bête. Tome 1 et 2 et 3, donc c'est Le Prince de l'Arbre Gelé, et le tome 3 c'est L'émissaire de la Mort. Donc là ça doit sortir en... Bah non, en poche directement, sauf que lui, comme c'est un tome double, il est à 14,95. Ça sort le 23 août. Et du coup, Adam Binder, il est capable de voir le monde magique qui existe au-delà du nôtre. Suite à tout ce qu'il voit et tout ce qu'il sait, son frère l'a interné. Sympa. Et recherche son père qui a disparu. Et il finit par apprendre qu'il y a un esprit démoniaque qui a pris possession de sa belle-sœur. Et il devient lui-même la cible de cette possession diabolique. Et il va devoir négocier avec des êtres dangereux. Donc à voir, y compris avec son premier amour. Donc voilà, on est dans l'urban fantasy classique. Il y aura des démons, il y aura un peu de romance. Ça m'avait l'air pas mal, j'avais vu de bons retours aussi, mais je vais toujours voir les retours parce que s'ils sont mauvais, j'ai du mal à me jeter sur le livre, et si, mais une fois sur deux, ils peuvent être bons, et là j'ai encore plus envie de l'acheter, donc c'est un petit peu à double tranchant. Mais j'aime bien regarder quand même les avis quand j'ai un doute. Il y a des trucs bon ou pas bon, si j'ai envie de l'acheter, je l'achète. Ensuite, le 23 août, sort chez Rajo, Wilderness of Stars, le voyage de la dernière astronaute de Shirj Earnshaw. Et on suit une fille qui s'appelle Vega, qui observe le ciel tous les soirs. Jusqu'au jour où elle voit deux nouvelles étoiles qui n'étaient pas là avant. Elle trouve ça quand même bizarre. Pour elle, c'est un signe qui apparaît. Faut qu'elle quitte où elle habite pour affronter le monde. Mais en même temps, elle doit rester cachée parce que c'est la dernière astronome. Et avant que les étoiles jumelles ne disparaissent du ciel, elle doit trouver l'architecte, celui qui, avec elle, constitue le seul espoir de leur monde. On est sur une histoire de prophétie. Chez Sabran Édition, alors moi celui-là m'intéresse, faut voir, parce que vous savez que Sabran Édition c'est avant tout des réécritures de contes ou de mythologie. Et ici on va s'attaquer au mythe sur le fil d'Ariane avec le Minotaure et tout ça, donc Ariadne avec un D. Ariadne, de Jennifer Sent. Ça sort le 24 août, donc en relié et en brochet. Et on va être encore sur quelque chose d'assez féministe, parce qu'on nous dit de tout temps, ce sont bien souvent les femmes qui payent le prix des crimes des dieux et des hommes. Donc il y a le roi Minos qui règne sur la Crète et qui décide d'envoyer 12 des enfants d'Athènes, une fois que la cité a été vaincue du coup, en sacrifice au terrible Minotaure. Ariane, elle peut pas accepter ça, donc elle décide de se rebeller. Elle va être aidée du coup de Thésée. Et du coup, ils vont réécrire l'histoire suite à ça. Ça a l'air sympa à voir. Franchement, c'est pas le pitch qui m'a le plus embarqué, mais je trouve la couverture très jolie et Sabran sort quand même des choses pas mal. C'est à voir. Le speech, honnêtement, il m'emballe. J'ai déjà vu pire. L'annonce qui a fait mon mois de juillet, j'étais de ouf, vous pouvez pas savoir. C'est Meian qui réédite Gash Bell de Makoto Raikou, qui s'appelait avant Zatch Bell, qui était édité chez Kana. Donc c'est une série qui date d'il y a quelques années, c'est un shonen, assez classique dans la trame, que j'avais commencé. Et moi, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pu vraiment acheter de manga, de livres, voilà.
J'étais sur autre chose, bref, j'ai été 1 an ou 2 sans... Je lisais plus rien du tout. J'avais abandonné tout ça, donc il y a quelques séries de mangas que j'ai jamais pu terminer et qui n'ont pas été rééditées, donc j'ai un petit peu grave les boules. J'avais déjà essayé de les chercher en occasion, mais c'est vendu des ponts d'or, c'est mort. Moi j'achète pas un manga d'occasion, 60 euros, un tome, faut pas rêver. Donc du coup, bah, avec tristesse, je m'étais résolu à abandonner. Je dis, bah, c'est toujours à jamais la fin. Je les ai gardés. Et là, quand j'ai vu cette annonce, j'étais de ouf. Donc ici, on suit la vie de Kiyomaro, qui est un jeune collégien, qui est un petit peu tout seul, qui est quand même assez intelligent. Jusqu'au jour où il va débarquer dans sa chambre un petit bonhomme, une espèce de marionnette, on va dire, qui s'appelle Zatch, ici Gash, parce que Gash Bell, Zatch Bell. Et il a un petit peu perdu la mémoire, et du coup, en fait, on va apprendre par la suite que c'est un démon. Et tous les deux, ils vont devoir combattre d'autres démons. Du coup, il va recevoir un espèce de livre. Alors, je l'ai lu il y a très longtemps, je vais vous en parler très vaguement parce que je veux pas dire de bêtises. Il aura un livre avec des formules, et au bout d'un moment, il va y avoir une évolution. C'est comme tous les shonen, vous savez, un garçon ordinaire qui va commencer à évoluer au fur et à mesure des combats. Le dessin est spécial, je préviens tout de suite, parce que moi, si je vous en parle, il y aurait tout qui fait que je n'adhérerais pas en fait, parce que le dessin est assez spécifique, surtout quand les personnages se mettent en colère, ça part un petit peu dans un style qu'il faut apprécier. L'histoire est somme toute assez classique, on est sur un shonen basique, hein, il n'y a pas non plus de grande originalité, l'humour pareil est assez basique, et pourtant, bizarrement, moi j'ai bien accroché, c'est un des premiers mangas que j'avais commencé. Donc je préviens les gens, si vous voulez quelque chose d'un peu plus profond et tout, n'allez pas là-dessus, ça vous intéressera pas. Mais moi je suis super content, donc ils vont en sortir en tome double. Et du coup, moi j'ai pris un abonnement, donc jusqu'à la fin de la série, c'est ce que j'ai fait. Et il y a en tout, je crois que c'est 38 tomes ou quelque chose comme ça, je ne l'ai pas marqué malheureusement. Mais ouais, moi je suis refait, je vais enfin connaître la fin parce qu'il me manquait quoi, 4 ou 5 tomes avant d'être à la fin, il me manquait plus grand chose. Hein. Bref, voilà. Je suis super content et celui-là est déjà, c'est même plus dans la wishlist, c'est déjà en précommande. Chez Charleston sort le 29 août dans la forêt des larmes de Glendy Vandera. Alors là on est sur une histoire déjà, c'est un petit peu moins fun. On va suivre Ellis qui est une jeune femme. Enfant, elle avait un coin secret où elle adorait se réfugier pour être dans son monde en fait. Et 15 ans plus tard, elle est mariée, elle a des enfants, elle apprend que son mari la trompe. Et elle décide de se rendre dans cet endroit-là pour essayer d'évacuer un petit peu, se retrouver elle-même, essayer d'avoir un endroit un petit peu sécure. Manque de bol, quand elle repart de l'endroit, elle oublie sa fille et le siège auto. Quand elle se rend compte 10 minutes plus tard, elle revient à cet endroit et le bébé n'est plus là. Donc elle est paniquée et elle va décider de se rendre au cœur du bois pour essayer de retrouver sa fille qui aura été comme avalée par la forêt. Ça a l'air sympa, assez poignant. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, parce que j'espère que ça finit bien, parce que j'aime pas les histoires qui finissent mal. Mais nous verrons bien, il y a quand même cette histoire aussi de... on nous dit un long voyage au cœur du bois pour apprendre à vivre avec sa culpabilité et à se pardonner. Le 30 août sort chez Hachette Roman, Paix à mon âme de Sweeney Boo. On va suivre la jeune Abby. Et dans les jours qui précèdent les célébrations de Samhain, donc au moment d'Halloween je pense, il y a le voile qui sépare le monde des morts et des vivants qui s'affine, et il y a une de ses amies, sa sœur de cœur Norine, qui disparaît, et là elle demande de l'aide pour la retrouver, tout le monde lui dit qu'il s'en occupe, mais elle a l'impression que personne ne fait rien, ça commence à la gonfler, donc du coup elle décide elle-même de partir à la recherche de son amie, et voilà, à travers tout ça, elle va entre les murs de l'école, parce qu'elle est dans une école de sorcellerie je crois, une académie de sorcellerie de Yongwiti, elle va découvrir des secrets, et elle va s'engager dans la forêt interdite. Alors moi la forêt interdite ça m'a fait penser à Harry Potter. Mais voilà, ça peut être sympathique aussi pour Halloween, pour le Scary Spooky Challenge, ceux qui n'aiment pas les histoires qui font trop peur. Voilà, là ça a l'air d'être un peu kiki. Ça a l'air, hein. C'est peut-être pas vrai, tout à l'heure ça fait hyper peur. Mais voilà, ça a l'air d'être sympa. Encore un titre dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, mais je m'étais trompé, donc je vais en reparler aujourd'hui. Ça sort le 30 août, c'est chez Delcourt Tonkam, c'est un nouveau jeune Jito, c'est Remina. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, ici on suit un professeur qui découvre une planète inconnue et qui décide de nommer au nom de sa fille, donc Remina. Mais tout le monde est content de découvrir une nouvelle planète, la fille elle est un peu l'icône de cette planète, de cette découverte puisqu'il lui donne le nom de sa fille. Mais manque de bol, Remina n'est pas si une planète qu'on aurait eu envie de découvrir parce qu'elle avale les autres planètes et elle arrive vers la nôtre. Donc ça pue un peu. Donc il devait sortir, je crois que c'était au mois de juin ou juin non ? Je crois que c'était juin.
Et au final, il a été repoussé au mois d'août. Donc en ce moment, il y a eu au mois de juillet, il y a eu Fragment d'horreur de Junji Ito. Mois d'août, il y a Remina. Mois de septembre, il y a l'école décomposée, je crois. Enfin, en ce moment, Junji Ito, c'est la fête de Junji Ito. Je vais pas m'en plaindre, hein, honnêtement. Une nouvelle duologie qui sort chez Léa. Alors, je l'ai mis, mais Léa Édition, ils ont quand même des titres de fantasy de qualité. Et il faut quand même avoir un certain bagage pour lire tout ça. Alors, je vais pas vous faire le résumé parce que honnêtement, même moi, en lisant, j'ai pas tout compris. Donc je vais essayer de placer des petits mots-clés. Donc c'est la duologie, la confrérie du sang. Le Thomas, c'est l'ombre des dieux. Vous voyez actuellement le beau dragon qui est magnifique. Je trouve cette couverture sublime. C'est de John Gwynne. C'est celui qui a écrit Bravoure et Malice. Vous savez, le roman avec l'épée qu'on a vu pas mal passer. Donc on a eu au début qu'il y a eu une guerre dévastatrice qui a mené à l'extinction des dieux, qui ont laissé derrière eux une plaine dévastée qui est Vigrid. Là, on va sur plusieurs personnages, donc je ne vais pas vous faire le résumé de ce qui se passe. Ça va être sur un roman choral, je pense. Et on nous dit à la fin, dans l'ombre des dieux morts, un autre conflit, peut-être plus dévastateur encore, pourrait plonger une fois de plus Vigrid dans le chaos. Voilà, je m'arrêterai là pour le résumé parce qu'il est assez long. Et en plus, comme je vous dis, on parle de plusieurs personnages, il faut plutôt être concentré et je me vois mal... Vous résumez ça si j'ai pas lu le livre du tout. Voilà pour les petites sorties d'août. Il y a quand même encore pas mal de belles choses. Essayez d'être sage. Je sais que, comme je vous ai dit, les deux Mégane, Gannibal, je le prends, c'est sûr. Gadgebel, pareil, c'est sans réflexion, je prends d'office. Pour le reste, je vais vous dire, le tarot. J'ai bien envie, vous savez, de faire comme j'ai fait avec Blackwater, de les acheter et de les lire aussitôt. Et comme ça, quand la série est finie, j'ai lu les 3 livres. J'ai lu un avis qui disait que le début est un petit peu compliqué à appréhender et qu'une fois qu'on est dedans, on bouffe le bouquin et que c'est génial. Donc j'espère que j'aurai le même effet. Les Dents de lait et Méduse m'intéressent énormément. Et pour le reste, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça peut attendre un petit peu plus. La Forêt des larmes de Charleston avait l'air pas mal, mais... À voir. Il y a quand même pas mal de petits trucs. En plus, je trouve que c'est assez diversifié cette fois-ci, ma sélection. Je m'étais pas rendu compte. Mais il y a quand même pas mal de petites pépites encore à venir. Quand est-ce qu'on va arrêter d'acheter des livres? Dites-moi. On nous sort encore des belles pépites. Quand voulez-vous qu'on s'en sorte? Ah! Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire s'il y a des titres dont je n'ai pas parlé et qui vous intéressent. Je serais curieux d'aller jeter un œil. Et me dire aussi s'il y a des titres là-dedans qui vous bottent bien et dont vous avez envie de tenter la lecture. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut!